La classe de l'élite parasite, les lobbies en quelque sorte, et l'État, les deux, là, c'est une même pièce avec deux faces. Ils n'ont pas intérêt de toute façon à ce que tu sois libre et heureux. Mais on va te promouvoir un semblant de liberté. On va promouvoir au fait une simulation de ce que ta vie peut s'améliorer avec eux. Déjà, les lobbies industriels et l'État se servent principalement de l'école, de la religion, pour pouvoir t'assouvir, pour pouvoir te dominer toi. Depuis l'école déjà pour pouvoir parler, il te fallait quoi? Demander quoi? La permission. Quand tu as une mauvaise note, qu'est-ce qui s'est passé? On t'est réprimandé ou quoi? Tu étais puni. Résultat des causes, quand tu es devenu grand aujourd'hui, qu'est-ce que cela a produit? Est-ce que tu as droit à ta parole? Est-ce que tu as la liberté d'expression? Tu as la liberté de dire ce que tu veux? Je ne pense pas. Va le faire, tu verras. Va le faire, tu verras ce qui va se produire. Quand tu as des mauvaises notes, on t'est réprimandé. Qu'est-ce qu'on te disait? Que tu étais nul, que tu étais zéro. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand tu échoues dans la société moderne aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu échoues? Tout le monde se moque de toi. On te dit que tu es nul. Quand tu veux monter ta boîte, quand tu veux monter ta société, on te fait croire, on te dit que tu n'as pas droit à l'erreur. Résultat des causes, tu deviens indépendant avec des stress incroyables. Non seulement ça te ruine, ça te détruit, ça nuit aussi à ta famille et à tes amis, à ton environnement en général. Au final, tu perds tout. Et l'État te dit, ben voilà, tu ne peux pas voler de tes propres ailes, viens dans notre système, viens, nous allons te procurer de la sécurité. Mais tu restes dans une cage. Voilà la vie. Je l'exprime de manière, si je fais un effort de l'exprimer de manière simple, mais en réalité, ça se passe comme ça. Regarde par exemple lorsque tu vas déposer tes CV dans des entreprises, je parle des grosses banques ou bien de ces grosses sociétés comme la Société Générale ou autres. Tu n'as pas regarde l'impression, le simple fait que regarde toutes ces marches qui sont faites de manière, rien que pour atteindre la porte principale, il y a toutes ces marches, ces escaliers. Tu dois grimper, marcher, essouffler. Et d'ailleurs, même pour atteindre parfois même le bureau, la RH, hein, ressources humaines, ben, il te faut grimper, grimper, aller, marcher, marcher. Tout ça, c'est fait pourquoi déjà? Il y a des messages subliminaux pour te montrer que tu es petit. Et que pour arriver là, il te faut souffrir. Pourquoi? Pour toujours te dominer. Pourquoi est-ce que tu crois que, imagine, tu viens de finir tes études, mais malgré cela, on te demande des compétences. Comment? Tu viens de finir tes études dans une spécialité, mais on te demande, enfin, des compétences. Bon, on te, on te demande de l'expérience. Et on te fait galérer avant de trouver un emploi stable. Ceux qui ont la facilité, soit ils ont le réseau, tu connais des gens, ou soit tu passes par la voie douteuse, mais ça, je ne te recommande pas. Pourquoi tu crois que cela est fait? Dans le but de te faire croire, de te maintenir toujours plus bas, en fait. Dans le but de toujours pouvoir te contrôler. Dans le but de te toujours faire croire que non, en fait, tu ne peux pas tout résoudre tes problèmes tout seul, non, tu dois les confier à une autorité quelconque. Voilà la matrix. Simple. Des gens dociles, des gens qui ne peuvent plus exprimer ce qu'ils ressentent, des gens qui ne peuvent plus donner leur propre opinion, des gens qui ont peur de heurter l'imaginaire collectif. Il faut dire des choses qui passent bien dans la masse. Il faut dire des choses qui font sentir les gens bien. Je prends par exemple les cas le concept de body positive. Oh non, parce qu'on est gros, parce qu'une femme est grosse, ben écoute, il faut être heureux avec le corps gras. Quelle folie, quoi. En gros, en fait, on est en train d'encourager l'obésité. Enfin, on est en train d'encourager l'obésité des femmes. On est en train
implicitement de dire que non, fous ta santé en l'air, tu as le droit de le faire. Et résultat des causes, ces femmes croient que non, j'ai moi aussi le droit de rêver d'un homme de grande valeur, au même titre qu'une femme qui souffre dans la salle de fitness pour pouvoir maintenir sa ligne des jours et des jours, une femme qui souffre pour pouvoir travailler sur elle afin d'avoir le même type d'homme. Et ces femmes grasses veulent aussi le même type d'homme. Où est la folie, quoi? Tu vois la folie? On encourage les gens à être gras. Regarde tout ce que nous consommons. Aucune substance nutritive. Aujourd'hui, même dans une banane, il n'y a plus de la vitamine A ou D. Ça, il faut vérifier. Il n'y a plus aucune substance nutritive. À l'époque, on nous conseillait quoi? 5 bananes par jour, hein, pour avoir une bonne santé. Mais aujourd'hui, si tu manges, enfin 5 bananes, 5 fruits par jour pour avoir une bonne santé. Mais aujourd'hui, si tu consommes ces 5 fruits par jour, nada, rien du tout dans ces 5 fruits. Entre 1970, où il fallait, quand tu consommais 5 différents fruits par jour, tu avais toutes les substances nutritives nécessaires au bon fonctionnement de ton organisme. Aujourd'hui, il te faut 24 fruits différents, 24 fruits différents au bon fonctionnement de ton organisme. Comment est-ce que tu vas faire pour avoir ces 24 fruits? C'est impossible. Pourquoi? Parce que les fruits aujourd'hui ne contiennent pas les vitamines, ne contiennent pas toutes ces substances qu'il faut pour que ton corps fonctionne normalement. Et derrière cela, on te vend plein de produits pharmaceutiques. Tu ne fais qu'enrichir l'industrie pharmaceutique, l'industrie de beauté, l'industrie de santé, bref. C'est un sujet de réflexion. Je pensais à cela, à notre société. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses. En fait, malgré tout cela, tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter de manière frontale. À dire non, maintenant je me révolte, maintenant je vais créer ma porte. C'est impossible. Parce que le jeu est déjà truqué dès le départ. Parce que n'oublie pas, tu es pris dans cette spirale depuis ton enfance. Tu ne peux pas t'élever comme ça et puis affronter carrément la réalité de la société. Non. Il faut jouer le jeu. Tu joues le jeu, oui, je t'ai dit, mais tu joues le jeu. Va à l'école, oui, va à l'école. Va travailler, oui, va travailler. Mais à côté de cela, tu te crées un plan B. C'est un travail minutieux. Un travail pas à pas. Tu te construis un plan B qui un jour va te donner cette liberté. Comment se créer un plan B? Il y en a des tas de moyens pour se créer un plan B. Tu pourrais déjà partir avec les compétences que tu as. Voir si en dehors de ton travail, il y a moyen pour toi de pouvoir, avec tes compétences, monnayer cela afin de te procurer déjà des revenus complémentaires. Mais avant même de penser déjà à pouvoir monnayer tes compétences, moi, ce que déjà je vais te recommander, c'est d'abord de te développer personnellement. C'est d'abord aller apprendre un métier de la vente. Parce que pour déjà monnayer ses compétences, pour déjà vendre ses compétences, il faut pour déjà échanger ses compétences, font de l'argent, il faut déjà apprendre comment vendre. Mais beaucoup de gens détestent la vente. Or, la vente, ça englobe tout. Toute ta vie n'a été que de la vente, en fait. Toute personne, je te parie, toute personne vend. Toute personne se vend. Toute personne, tout service, en passant par la caissière, en passant par l'homme qui est en train de séduire une femme, ou bien par une femme qui est en train de se maquiller dans le but d'aller se marketer sur le marché des célibataires, en passant par le serveur, en passant par l'entrepreneur, en passant par toi-même, ouvrier, qui doit aller justement travailler pour ton patron. Tout, c'est de la vente. Mais bizarrement, quand on te demande à toi de pouvoir suivre un cours sur la vente, de pouvoir apprendre la vente, tout le monde déteste la vente en fait. Tout le monde déteste la vente. Alors que dans ton quotidien, c'est tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu pratiques en fait, dans le but d'avoir ou bien de devenir quelque chose ou de faire quelque chose. C'est de la vente que tu fais. Mais bizarrement, quand on te dit, ben justement, va vendre, tu détestes, les gens détestent ça. Les relations humaines, la manière dont on entretient les relations humaines, ben
c'est de la vente. Ton couple, c'est de la vente. Tu es pasteur, imam qui va prêcher des croyants, c'est de la vente que tu fais. Tout, c'est de la vente. Bizarrement, la matière qui va te permettre de t'aider justement à monnayer tes compétences dans le but d'être libre financièrement, tu détestes cela. Et tu dis que non, tu veux devenir riche. Et tu es la première personne à pouvoir envier les riches, à pouvoir envier ceux qui ont du succès. Mais quand on te dit, voici le processus qui va te mener à cela, tu détestes cela. Dans quel monde on se trouve? Mais tu sais pourquoi? Parce que déjà, dès ton enfance, l'école t'a déjà conditionné. T'as déjà programmé, même je vais dire, mais tu as été conditionné à pouvoir devenir un petit mouton qui simplement obéit aux règles. Tu n'aimes pas la vente, il n'y a pas de problème, c'est détestable, ne va pas embêter les gens, oh là 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 là, pourquoi aller déranger les gens, pourquoi aller déranger la vie privée des gens, reste ici dans ton coin, reste ici dans ton coin. Tu n'as pas besoin de vendre, travaille pour moi simplement, c'est tout. Pendant ce temps, c'est ton patron qui s'en met plein les poches. Et tu seras la première personne à aller protester dans la rue. Comment ça se fait qu'il a plus d'argent et nous, notre condition ne s'améliore pas? Et bien voilà. Ironie de l'histoire, n'est-ce pas? Tu ne peux pas combattre le système comme ça. Tu dois suivre le flot. Combattre le système, il faut déjà une prise de conscience déjà. Il faut remonter à l'origine. Tu joues le jeu. Et tu te crées un plan B. Mon plan B à moi, ça a été ma rencontre avec, par exemple, LR Infant Beauty, par exemple. Tu n'as pas besoin de compétences pour pouvoir construire ta liberté financière. Ça s'apprend, le développement personnel. Parce que tu dois d'abord te défaire de toutes ces mauvaises graines qu'on a implantées en toi depuis, je dis bien depuis ta naissance, depuis que tu étais sperme. Oui, ça influence. Le sperme de ton père, couplé avec l'ovule de ta mère, oui, toutes ces graines sont en toi. Parce qu'eux aussi ont hérité de quelque chose. Donc tu dois te défaire de ces graines pour y planter des bonnes graines afin que l'arbre puisse grandir et donner des bons fruits. Mais ça ne sert à rien de couper juste des fruits alors que les racines sont déjà crapuleuses, les racines sont déjà merdiques, les racines sont déjà pourries. Ça ne sert à rien. Parce que tu peux couper les mauvais fruits, mais ce sont toujours les mauvais fruits qui vont pousser. Donc, il faut aller jusqu'à la racine. Dès que tu as déjà cette prise de conscience, maintenant tu te dis, ok, ben voilà. Bon, ça commence par le développement personnel. Voilà pourquoi moi, j'ai choisi LR Health and Beauty. Je n'ai pas hésité. Bon, bien sûr, j'ai quand même hésité pour... ça, c'est pour d'autres tas de choses. Mais quand je me suis rendu compte, merde, quoi. Ah ouais, c'est ça que j'ai raté, en fait. Et puis, je me suis plongé. Jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce que je comptais partager avec toi. Et sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas content de ta vie actuelle, de ta condition actuelle, oui, tu as raison. Tu as raison. Si tu te poses des tas de questions, oui, c'est vrai. Si tu sens que tu n'es pas à ta place là actuellement, que tu mérites mieux, oui, tu as raison. Les trucs, que tu es dans une cage. Mais cette cage est invisible. C'est une cage où tu peux sortir librement, tu peux suivre. Mais tu es dans une cage en fait. La cage de ton esprit. Comment faire pour en sortir? Écoute déjà cette voix en toi. Si tu sais déjà que tu n'es pas à la bonne place, si tu sais que non, tu mérites mieux, qu'il y a mieux à faire, si tu sais que tu as cette passion en toi, mais on te dit toujours que non, c'est impossible de vivre avec sa passion, écoute déjà cette voix. Écoute bien cette voix. Si ça vient du fin fond de toi, in your gut feelings, comme on dit, je ne sais pas comment dire ça en français, your gut feelings, ça vient dans tes tripes, si je peux le dire. Il a raison. Cette voix a raison. Elle a raison. Ton cerveau est déjà conditionné. Si tu sais que, moi ma question, si tu sais que tu as cette chose en plus, si tu sais que tu mérites quelque chose en plus, commence déjà à le partager. Ne reste pas seul. Et fais attention à ton entourage. Parce qu'ils sont déjà aussi matrixés comme toi. C'est tout à fait normal. Parce que quand une personne veut sortir du groupe, la masse veut quoi? Veut toujours attirer cette personne. Non, tu dois rester comme nous. Tu dois rester des misérables comme nous. C'est tout à fait normal.
Parce qu'on veut toujours continuer à se fréquenter. Le fait est que si tu changes, si tu te développes forcément, ben, ces gens-là, vous n'aurez plus le même centre d'intérêt. Il ne faut pas les condamner. C'est tout à fait normal. C'est toi qui dois savoir qu'est-ce que tu veux de ta vie. C'est en t'améliorant que tu pourrais aussi impacter aussi ton entourage. Mais il te faudra une force de volonté énorme. Énorme. Parce que n'oublie pas, la matrix, l'esclavage moderne pèse sur toi. C'est une énergie très, très, très forte. Voilà pourquoi il te faut d'abord te développer personnellement. Apprendre de la vente, apprendre le marketing, comment se promouvoir. Ça, ce sont que des actions, mais le développement personnel est très primordial. Commence déjà à partager ce que tu ressens. Peut-être dans ton entourage, ils vont dire que c'est de la folie ce que tu veux faire. La folie. J'en ai entendu ça plusieurs fois. J'ai été moqué plusieurs fois. Et jusqu'à aujourd'hui, on se moque toujours de moi. Est-ce que cela m'empêche d'évoluer? Petit à petit, je continue ma route. Si tu as cette voie, si tu as quelque chose en toi, tu peux le partager. Si tu te sens libre, si tu te sens confortable. Sur ce, je te souhaite, porte-toi bien et suis la voie de ton cœur.